Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien les belles âmes. On va prier un petit peu, on va bénir les lieux, demander la protection divine ici et maintenant dans l'instant présent, donc tu peux te joindre à moi si tu le désires. Allez, c'est parti. Merci à la divinité d'être ici et maintenant avec nous. Merci de chasser tout ce qui n'est pas dans la lumière divine. Je chasse ici et maintenant tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière. Tout ça, je le chasse dans son plan initial. Ici et maintenant, il n'y a que de l'amour, que de la bienveillance. Gratitude à l'univers, gratitude aux archanges, aux saints et aux saintes, aux anges, à tout être lumineux et divin, à tout être ascensionné d'être ici et maintenant pour que ce partage ait lieu, pour transmettre des messages aux belles âmes qui en auront besoin. Amen, amen, amen. Merci la divinité, merci à Dieu le Père, merci à Maman Marie, merci au Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, les belles âmes, c'est ma foi, je ne vous l'impose pas. Amen, 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 la divinité d'être là. Je demande ici et maintenant la protection divine pour cette chaîne, pour les belles âmes qui passeront par là, pour tous mes abonnés. Je demande aux abonnés qui sont là de les protéger ici et maintenant, chez eux, que ce soit béni et protégé et qu'ils soient dans la joie. Amen. Voilà, merci, merci, amen, amen. Merci à toi, belle âme, d'être là. Merci les belles âmes pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos retours, vos témoignages, votre bienveillance que vous m'apportez. Donc, gratitude infinie à vous, gratitude infinie vraiment pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent, vous faites grandir la chaîne, vous me soutenez à travers tout ce que vous faites. Donc merci, soyez bénis les belles âmes. Allez, on y va. On va prendre cet oracle pour aller chercher un petit message global. Donc c'est mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. Hop, on va aller chercher un petit message vite fait. Alors, bien évidemment, ce sont des guidances intemporelles générales. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ça ne peut pas parler à chaque fois ou tout le temps. Voilà, il faut vraiment écouter son cœur. Les belles âmes, je le répéterai jamais assez. Et puis, n'hésitez pas justement à me faire des retours. Si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, vous fait du bien, enfin voilà, même un petit coucou, comme je dis, fait toujours plaisir. Donc voilà. Écoutez-vous surtout. Et puis pour les nouveaux et les nouvelles, n'hésitez pas à regarder les guidances que j'ai pu faire auparavant. Le titre peut t'appeler et c'est certainement que tu as un message à recevoir, il n'y a pas de hasard. Alors viens là toi. Allez, on y va, on va aller chercher un petit message. Il est galère à mélanger cet oracle. Et je vais aller en chercher un. Allez, s'il vous plaît, la divinité, dans l'instant présent, quel message je dois transmettre aux belles âmes qui sont derrière leur écran? Hop. Tragédie grecque, on a en titre, donc je vais vous montrer déjà l'image, et puis je vais vous lire ce qu'on vous dit. Hop là, juste, je vais poser ça là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Virez tout ce qui fait chialer, plissez les yeux. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres et voilà, je souris. Ok. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire, on te pose la question. En gros, voilà, peut-être qu'en ce moment, on n'est pas forcément bien. Mais en gros, par cette carte, on te dit, efforce-toi de remonter tes énergies, de virer tout ce qui peut te rendre dans le mal-être, en fait. Voilà, essaye de retrouver de la joie par des petites choses, mettre peut-être même des vidéos qui vont te faire retrouver de la joie, en fait, de remonter les énergies, tu vois. C'est ça, hein, d'éloigner tout ce qui est morose, tout ce qui fait chialer, comme elle le dit sur cette carte. On le balaye, tu vois, elle le balaye avec son pied. Allez, je le vire, histoire de remonter les énergies des belles âmes. Donc voilà, premier message que vous avez. Je vais vous le mettre là. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien, ouais. Et on va continuer. Je vais vous prendre les portes de l'intuition, voir un petit peu les messages que la divinité veut vous transmettre dans l'instant présent. Voilà.
On va bien brasser le jeu parce que pour moi, c'est important pour les énergies du moment. Hop. Allez. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, les guides des belles âmes qui sont derrière leur écran à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, on y va. Pour vous qui regardez derrière votre écran, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent, mes belles âmes? Telle est la question. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Prends le premier. Et celui-là aussi, j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La disponibilité, on y voit une valise. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors peut-être que voilà, justement, on te dit, allez, nettoie tes énergies, fais du nettoyage énergétique. Et puis on vient de passer une pleine lune, donc peut-être que il y a des choses qui remontent pour guérir, pour transmuter, tout simplement. Voilà, tu es en plein virage, belle âme. Pour quelque chose de nouveau. Rends-toi disponible au changement, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, on n'est peut-être pas bien, mais en tout cas, voilà, on va amorcer du changement, on va vers du changement. Il y a un virage qui s'amorce. En tout cas, peut-être que tu as prié pour cela. En tout cas, on te dit que voilà, il y a des personnes qui arrivent, que tu attires les bonnes personnes pour avoir de l'aide. Rends-toi disponible aussi pour cette aide. Faites en sorte de remonter vos énergies, j'entends. De chasser tout ce qui vous tient en bas. Voilà. Peut-être même les personnes autour de vous, il y a des gens qui viennent et qui vous rajoutent du poids. Évitez-les pour le moment, j'entends. Parce que même si c'est des personnes, quand j'ai regardé, ça faisait 7-7. Peut-être que voilà, ce sont des personnes qu'on aime, qui sont bienveillantes avec nous, il n'y a pas de souci. Mais des fois, les gens ont tendance à nous faire porter du poids, nous en rajouter. Alors des fois, quand on n'est pas bien, il faut éviter ça. Voilà, fais en sorte de prendre l'air, de t'aérer, de faire de la purification, de passer de la sauge, des choses comme ça pour remonter tes énergies, j'entends. Ouais. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci. La force de conviction, on y voit une belle épée et un fuseau de lumière magnifique. C'est ça ou c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est de la lumière, je sais pas. Regarde. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ici, vraiment, priez pour cela, priez pour retrouver votre force, votre courage. Ouais. Il y a besoin de s'enraciner, de faire de l'ancrage pour être plus stable dans sa vie, dans ses baskets, j'entends. C'est ça. Vous allez voir que tout est possible. Vous allez vers du changement. Il y a vraiment un virage qui s'amorce et on me parle de rapidité pour certaines personnes. Les épreuves, vous allez les laisser derrière vous. Vous allez avoir de l'aide. Ayez foi au plan divin. Ayez foi à votre force, votre courage à vous aussi. Ouais. Parce que votre foi et votre force vont vous sortir de ces situations. Tout est possible. Tout devient possible. Ici, on peut nous parler de prendre de la décision aussi. Hein. Ouais. Allez, encore un, j'entends. En fait, pour moi, vous allez vous sortir de situations compliquées. Vous allez avoir de l'aide par rapport à peut-être une épreuve actuelle en particulier. Si tu n'es pas forcément bien, on te pousse quand même à remonter tes énergies, à vraiment prendre, comment dire, le taureau par les cornes et de te détacher au plus possible de ce qui ne te rend pas bien. Voilà. Pour faire en sorte que tes énergies remontent, j'entends. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer un message clair et précis. Prends le message ici, j'entends. La clarté, on va y voir plus clair, les belles âmes. Hop, je te montre, avec le reflet de la lumière que j'ai chez moi. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vraiment, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez sortir la tête du brouillard. On a pu voir un peu sur les énergies de la pleine lune que justement on sortait la tête du brouillard et c'est confirmé ici. Vous allez y voir plus clair, vraiment. Vous allez être
plus juste dans votre regard sur votre vie. Ouais. Et vous allez faire preuve de force et de courage. Vous allez être beaucoup plus fort ou forte, les belles âmes, derrière votre écran. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous allez voir que tout devient possible, que vous allez vous sortir de situations. Si on était depuis quelque temps dans des situations compliquées, avec épreuves et compagnie, on en sort un peu et la lumière au bout du tunnel, j'entends vraiment. Ouais. Vous allez vous sentir mieux. Et il n'y a plus de message. Ok. Allez, je vais aller chercher avec un autre oracle d'autres petits messages. Je vais vous prendre l'oracle de l'âme intuitive, voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre aussi à travers cet oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Je vais bien mélanger, comme d'hab. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes dans l'instant présent, comme petit message? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui sont présentes. Allez, qu'est-ce que je dois leur transmettre, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes derrière leur écran? Alors n'hésitez pas à faire des témoignages si vous êtes vraiment dans ces situations qu'on évoque dans l'instant présent. Ça me fera trop chaud au cœur de le savoir. De liker pour me soutenir. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Je serai ravie de te compter parmi mes abonnés. Tu fais grandir la chaîne, tu permets... Tout ce que vous faites, en fait, ça permet en plus d'avoir de plus en plus de visibilité, donc de permettre de me faire connaître. Donc vraiment, merci, vous avez toute ma gratitude, les belles âmes. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ça veut parler. Hein. On a l'amour. Alors, si elle n'est pas belle, cette carte, avec cette magnifique rose, en fait, pour moi, vous allez vous sortir de situations compliquées pour attirer l'énergie la plus haute, la plus forte, c'est l'amour. L'amour sauve tout ici. Carte 28, sincérité, passion, amour inconditionnel, communication avec son partenaire. Donc, rendez-vous disponible peut-être pour une communication. On a croire, on vous demande encore une fois de croire, la force de conviction, de croire en vous, de croire peut-être à cet amour, j'entends, avec ce chiffre 4. Pour moi, il y a de la fluidité qui va revenir dans votre vie. Vous allez voir plus clair sur vos situations, peut-être même sur le plan sentimental. Ici, regarde comment les cartes se complètent bien. Pour moi, on va prendre de la décision. Ici, c'est possible. On va trancher. Je le ressens un peu comme ça. En tout cas, je ressens vraiment de la force, tel un masculin. Le masculin, il a ce côté fort. Je ne dis pas que les femmes, non. Mais vous voyez, c'est un peu ce que... C'est symbolique, image, en fait, imagé. Ici, on vous dit d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Vous allez vraiment y voir plus clair sur des situations, vous allez vraiment voir la réalité telle qu'elle est. C'est ce que je ressens. Sur le plan sentimental, on vous demande peut-être aussi de, je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, d'avoir la foi, de croire peut-être à un amour qui est vraiment possible, ou c'est passionnel. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la communication qui arrive. Peut-être que ce masculin, ça te représente toi ou ton autre, peu importe. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ici, tout va devenir possible, belle âme. Il y a peut-être besoin de faire de l'enracinement, de l'ancrage. Ouais. Rendez-vous disponible peut-être pour une communication authentique aussi. Et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus fluides. Vous sortez d'épreuves. Ici, vraiment, on va se sortir d'énergie morose, négative pour retrouver son sourire parce qu'on va faire l'acte, on va faire le choix, on va prendre de la décision de couper avec ces énergies négatives. Vraiment, c'est ce que je ressens. Pour vous, les belles âmes, à qui ça parlera, à qui c'est destiné ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus encore dans l'instant présent? Vraiment, ce que je ressens, c'est que l'amour remonte, l'amour sauve. Vraiment, c'est ce que j'entends. C'est l'énergie la plus haute et du coup, va balayer la négativité. Ouais. L'amour qu'on a pour soi aussi. Le fait de prendre soin de soi vous rend plus fort, plus forte et plus beau et plus belle, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges. Et ça y est, ça veut parler, mais il y en a beaucoup là. Alors, je les mets comme ça, parce qu'elles sont venues. Et on va voir, je vais voir. Celle-là déjà. La liberté, vous allez
vous libérer de fardeau, vous libérer d'épreuves, vous libérer peut-être je sais pas comment dire, d'épreuves, c'est ce que j'entends. Ouais. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer, carte 29. Pour moi, c'est, on va prendre de la décision, on va retrouver de la joie, c'est vraiment ce que je ressens. On se libère de fardeaux, d'épreuves, peut-être même qu'il y a une forme de guérison, peut-être qu'on va se libérer d'une blessure d'âme aussi. En tout cas, on va y voir plus clair sur des situations. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Est-ce que je prends ces cartes? Oui. On a de la communication, donc c'est confirmé, il y a bien de la communication qui arrive. Et aussi, on vous l'a dit, communication avec son partenaire. Pour moi, vous allez discuter cœur à cœur. Et ça va être une communication libératrice. Il y a des choses qui vont prendre fin avec ce 13. Ouais. Je ne sens pas de lien coupé avec votre autre là. Peut-être que vous allez faire le choix aussi de couper, comme je vous ai dit entre parenthèses tout à l'heure, des liens. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens, ils viennent, ils nous rajoutent leurs problèmes. Ils ont tendance à nous rajouter du poids pour peu que tu sois hypersensible. Ouais. Tu t'es comme une éponge peut-être et tu prends les énergies des autres. Il y a peut-être besoin de couper pour le moment pour remonter toi tes énergies. Apprendre à te protéger de ça aussi. Ouais. Et on a du choix. Je vous ai dit ici, pour moi, on va prendre de la décision avec cette épée. Tu vas faire le choix, mais tu vas faire des choix aussi pour toi, pour ta vie. Il y aura du choix pour moi peut-être sur le plan sentimental aussi. Je le dis, c'est ce que je ressens. Croissance. Apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Pour moi, on va faire du choix. Peut-être le choix de communiquer avec cette personne de cœur. Peut-être le choix de voir s'il y a un renouvellement, j'entends, entre vous. Un nouveau début, quelque chose comme ça. Et on a le masculin, on a l'énergie masculine. Et je l'ai ressenti là. Peut-être que voilà, ça te représente toi. Peut-être que tu as ce côté yang. Une polarité qui ressort plus, là, je sais pas. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle, 19, carte 19. Donc voilà, ça peut représenter ton hôte, ça peut te représenter toi. En tout cas, je ressens une communication qui va nous libérer. On va y voir plus clair grâce à cette communication aussi. Et il y aura du choix à faire pour moi sur le plan sentimental, relationnel en tout cas. Ouais. On va se sentir beaucoup plus libre, j'entends. La fluidité revient, vous allez avoir une communication du cœur ici, authenticité. Ouais, il n'y a plus de messages, donc je vais les mettre là. Mais on me fait clairement comprendre, et ça se suit avec les énergies de la lune, de la pleine lune, que les énergies vont remonter, que vous allez laisser derrière vous vos fardeaux, vos épreuves. Il y a vraiment des choses qui vont s'arrêter pour retrouver une forme de liberté, de joie dans sa vie là. Donc c'est magnifique ce que je ressens. Hop, toi je vais te mettre là. Pas pourquoi tu es là. Allez. Et bien du coup, vous savez quoi? On va aller voir un petit peu sur le sentimental, mes belles âmes, avec le line... Non, n'importe quoi, j'allais dire le line of love, mais c'est pas celui-là. C'est l'améthyste love. On va aller voir un peu ce que ça veut nous dire sur le sentimental. Allez, c'est parti. Merci à la divinité de nous passer des messages clairs et précis. Ici, avec cette disponibilité, ça peut me parler aussi de déplacement. Je le ressens depuis tout à l'heure, de déplacement. On retrouve vraiment... Vous allez voir que les énergies vont remonter, tu vois, mais parce que tu vas prendre le choix, la décision aussi de peut-être couper certains liens pour un moment ou définitivement, amicalement, familial, je sais pas, mais tout ce qui va... que tu vas te rendre compte qui baisse ton énergie, tu vas faire le choix de t'en éloigner. C'est vraiment ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ça vous parle ce que je vous dis là. Allez, je brasse encore un peu parce que là, du coup, je pose pas d'intention. Voyez, regardez, je vois le choix de guérir. Vous allez prendre de la décision pour vous sentir mieux. C'est vraiment ce que je ressens, les belles âmes. C'est vraiment ça, quoi. Et ça confirme en fait le fait que je tombe sur ça, que je voie ça. Allez, on y va mes guides, les anges, les êtres de lumière. Sur le sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. En fait, je ressens vraiment avec l'énergie masculine, si tu es une femme, c'est que vraiment tu vas remonter en énergie, tu vas te renforcer, c'est vraiment ce que je ressens.
L'énergie masculine, pour moi, ça me parle de force, vous voyez, de courage, parce que c'est comme ça qu'on voit un homme à la base. Donc c'est vraiment imagé. Mais sinon, vraiment, on va faire le choix, sinon, tout simplement, de communiquer avec un masculin, avec son autre. Mais pour moi, vous allez prendre cette décision, ça va être libérateur. On vous demande de croire, hein, quand même, de croire et d'avoir la foi, de croire en vous, mais aux autres aussi, de croire peut-être à un amour passionnel. Bon, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit du ralignement, pour moi. On nous parle de sagesse, de bon raisonnement, d'accord? Peut-être par rapport à, on voit les personnes fausses, la médisance. Peut-être que tu vas faire preuve de sagesse, comme je te disais, par rapport à des personnes peut-être un peu toxiques pour le moment pour toi. Et tu vas couper peut-être des liens par rapport à ça, mais je ne ressens pas sur le plan affectif, mais plus global en fait. Mais en tout cas, on va faire preuve de sagesse, de moins écouter les autres, de moins être peut-être disponible justement pour des personnes comme ça. C'est un peu ce que je ressens. Ouais. On va éloigner les mauvaises énergies pour pouvoir nous permettre de guérir, j'entends, et de remonter en énergie nous-mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental pour les belles âmes? Alors, ce que j'entends là, c'est toutes les énergies négatives vont être bientôt derrière toi, belle âme. C'est vraiment ce que j'ai entendu. On va y voir plus clair. La lucidité va revenir. Parce que tout va être fluide. Peut-être que justement tu vas faire de l'ancrage. Donc forcément, si tu travailles sur tes chakras, il y a du ralignement qui se fait. Tu vas te ressentir mieux. Je ressens vraiment de la guérison aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné. Merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Le grand-père avec ce chien, avec cette canne, on peut nous parler d'appui, de fidélité, de sagesse aussi quelque part, après peut-être de guide. Mais vous allez faire preuve de sagesse, pour moi c'est ce que je ressens par rapport à des personnes, comme je dis, médisantes, un peu toxiques, un peu hypocrites aussi peut-être sur les bords. Vous allez vraiment faire les bons choix ici, c'est ce que je ressens. Prendre de la distance aussi avec certaines personnes et ça vole. J'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Donc on a quoi? Et elles sont à l'endroit, donc je suis obligée de les prendre. Hein. On a la famille, d'accord? La famille ou la famille d'âme aussi. Donc tu vois, j'ai l'impression qu'aussi on peut nous dire qu'on veille sur toi, tu vois, dans ta famille. Donc que ce soit terrestre ou dans l'au-delà. Il y a quelqu'un, tu vois, je l'ai ressenti ça. On peut veiller sur nous. Hein, tu as l'appui, tu vois, l'aide avec la canne, l'appui, la fidélité. Peut-être on avait une énergie de grand-père, quelque chose comme ça, qui avait un chien et qui veille au-dessus de toi, en fait, qui est là pour te protéger. On nous parle d'élévation. Tu es en train de t'élever, tu es en train d'élever tes énergies. Vraiment. Il y a de l'élévation chez toi, belle âme. C'est vraiment ce que je ressens. Tu vas laisser les mauvaises énergies, les mauvaises personnes. Pour moi, tu es protégé dans l'au-delà. Et puis ça peut nous parler sur le plan terrestre, tu vois. Tout à l'heure, on vous a dit qu'en fait, dans des situations compliquées, difficiles, vous attirez à vous l'aide des bonnes personnes. Et c'est un peu ça. Et l'aide, tu peux l'avoir grâce à l'univers, grâce à tes guides au-dessus de toi, tu vois. Donc c'est un peu confirmé les messages ici. Hein. Pour moi, en tout cas. Oui, mes guides me disent oui. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, sur le plan sentimental, on te dit je t'aime. Je pense vraiment qu'il va y avoir de la communication avec ton autre de cœur ici. On a l'amour de croire, il va y avoir une communication. Vous allez faire le choix, les deux là, de parler si vous vous parlez plus actuellement, ou je ne sais pas s'il y a eu un petit souci, ou peu importe. En tout cas, pour moi, cette personne t'aime sincèrement. C'est confirmé. Et malgré qu'on a pu, ça me vient, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont critiqué ton autre, d'accord, ton autre de cœur ici, et qui t'ont dit que cette personne n'était pas sincère. Ça, c'est possible, mais en fait, moi, je te confirme que si elle est bien sincère, n'écoute pas les autres. Hein. Il y en a qui sont peut-être jaloux ou jalouses ici. Hein. Ouais, éloigne-toi de certaines personnes qui ne veulent pas forcément ton bonheur, j'entends. Ouais, on te fait croire qu'on veut ton bonheur, mais pas forcément. Donc, c'est un message particulier, mais je le transmets. En tout cas, on me dit que la personne de cœur, vous allez avoir une communication. Vous allez faire le choix d'avoir vraiment une communication sincère. Il y aura un nouveau départ avec cette personne pour moi. Et ça peut représenter un masculin ou ça peut être toi ce masculin, je ne sais pas. Vous me direz les belles âmes. Parce
Parce que des fois, je ressens des choses et vous allez me dire, ben ça en fait, c'est les énergies de mon autre ou quoi, je ne sais pas, mais je ressens des trucs. Après, c'est à vous d'adapter à votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental? On a été blessé. On a été blessé, il y a eu de la toxicité, on te dit. Cœur blessé. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir? Ici, on me parle de protection malgré tout, d'être guidé. On me parle de fragilité intérieure, d'avoir eu des relations toxiques ou d'avoir peut-être eu de la toxicité dans un lien actuel. Mais ça va se nettoyer. On a eu du pleur ou de l'éloignement aussi, on me dit. Il y a eu de l'éloignement. Peut-être que vous êtes en éloignement avec votre autre et ça vous a fait mal. Et la toxicité entre vous peut s'être faite aussi. Enfin, comment dire? Il y a de la toxicité à éliminer qui peut dater de d'autres relations ou de cette relation aussi. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Qu'il faut nettoyer ces énergies, j'entends. Il y a peut-être des personnes toxiques, je te dis ce que je ressens moi, dans la famille ou famille d'âme, tu vois, ça me vient. Et c'est pour ça qu'on vous dit depuis le départ de peut-être vous éloigner, vous savez, de vous éloigner de certaines personnes actuellement, parce je vois du poids sur vous en fait, tu vois. En tout cas, on a pu être blessé dans ce lien-là. Moi, je ne ressens pas que ça a pu être trop toxique entre votre autre en fait. Ce que je ressens, c'est surtout qu'on a pu avoir de la toxicité dans d'autres relations relationnelles, sentimentales, mais aussi dans la famille d'âme, famille de sang aussi, où il y a des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées. Des fois, il y en a qui pensent bien faire, mais qui le font pas bien. Voilà. En tout cas, voilà, il y a un retour. Moi, pour moi, si vous êtes séparé de cette personne de cœur, où je vois que c'est sincère, où on va faire le choix d'avoir une communication sincère et libératrice, on va faire le choix de toute façon avec cette personne de cœur là. Il y a un retour, on t'annonce un retour à l'amour, un retour avec cette personne, un retour où ça va être, où vous allez pouvoir vous élever ensemble. Mais il va falloir peut-être s'éloigner de certaines personnes ici. Ici, tu as quelqu'un qui veille au-dessus de toi par rapport à tes blessures, c'est ce que je ressens, quelqu'un qui veille sur toi de là-haut, qui essaye de te soulager. On peut rêver d'un défunt ou d'une défunte ici, qui est là présente dans tes rêves ou quoi, ou ressentir sa présence, son odeur, parce qu'elle essaye d'être présente pour toi dans des moments où tu n'es pas bien. Ok. La personne de cœur va vouloir revenir. Il faudra couper des liens ici, j'ai vraiment l'impression, des personnes toxiques qui te font croire, on me répète, qu'elles veulent ton bonheur, mais pas forcément. Il y a de la jalousie sur ce lien d'amour. On te dit que peut-être que ton autre, je te répète parce qu'on me répète, que cette autre personne de cœur ne t'aime pas, alors que c'est faux. On t'a mis le doute en toi, j'ai l'impression. Ouais. Mais tu vas te libérer d'un poids, tu vas te libérer. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez y voir plus clair, les belles âmes. Il y en a qui vous ont embrouillé l'esprit ici. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes? Ici, on a quoi? Waouh! On a l'amitié sincère à côté de la meilleure amie. De toute façon, la meilleure amie, l'amitié sincère. Donc ici, pour moi, ça nous parle de lien sincère. Ici, vous avez un lien sincère déjà avec votre autre de cœur, ça c'est clair. On nous parle de loyauté, de fidélité. Et on peut avoir une sœur, une confidente, quelque chose comme ça ici, qui est vraiment sincère avec nous. Parmi toutes ces personnes, j'entends, il y en a une sur qui on peut compter. Une personne, alors féminin, masculin, je ne sais pas. Quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un qu'on a... Ça peut être un lien de sang comme un lien d'âme, tout simplement. Et puis, on me parle de votre relation. Où vraiment, à la base, vous êtes sincères l'un pour l'autre. Cet amour est sincère. Vous allez remarquer du changement dans une relation, j'entends. Vous allez voir que cette personne de cœur, elle est sincère avec vous, c'est ce que j'entends. À la base, je pense que vous pouvez être, comment dire, des confidents l'un pour l'autre ici. Et si ce n'est pas le cas, ça peut le devenir en fait. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental, s'il vous plaît, mes guides?
les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Merci. Et on te dit oui, hein, il y a bien des personnes toxiques, d'accord, autour de toi. Famille de sang, famille d'âme. Ouais, il y a des personnes toxiques, hein, je te le dis. Mais je pense que tu dois le savoir ou que tu as le doute. Hein. Mais là, je pense que ça va finir peut-être de t'ouvrir les yeux si vraiment tu es dans cette situation. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Continue un peu, on me dit. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental. Qu'est-ce que je dois passer comme message aux belles âmes qui seront dans cette situation? On nous parle de réciprocité et d'échange. Vous allez vraiment communiquer avec cette personne de cœur. S'il y a eu une coupure de pont, quelque chose comme ça, vous allez recommuniquer avec cette personne. Il y a de l'amour sincère et réciproque entre vous, hein, c'est ce que je ressens. Ici, on a pu couper des ponts, on a pu se séparer avec cette personne de cœur à cause de médisance, à cause peut-être de personnes qui t'ont influencé. Mais on y voit quoi? On y voit la réconciliation juste derrière, d'accord? Donc voilà, il va y avoir de la réconciliation avec cette personne de cœur. On nous parle d'énergie masculine superficielle avec les énergies de famille d'âme, toxique et tout ça. Donc voilà quoi. On a pu se sentir abandonné, peut-être qu'il y a un masculin ou une énergie masculine qui est comme ça dans ton entourage. Toi, tu as pu te sentir abandonné par ton autre aussi, ça me vient, dans le sens où il y a une coupure entre vous. Mais tu vois, ça revient. C'est pour ça que tu étais blessé, toi, elle était où? Tu vois? Et on me parle de présence, de l'au-delà, de guides, de personnes qui veillent sur nous, j'entends. Ici, il y a quelqu'un dans ton entourage, peut-être un masculin qui n'est pas vraiment honnête et sincère avec toi. Famille d'âme, famille de sang. Dos de deck, on va voir. On a l'homme rival. Est-ce que tu n'aurais pas deux personnes qui ont des vues sur toi, c'est-à-dire ton amoureux, enfin la personne de cœur, et quelqu'un qui a des vues sur toi et qui est superficiel et qui fait tout aussi pour t'induire en erreur avec la personne de cœur, tu vois? Ça me vient comme ça. On nous parle qu'il n'y a pas de dialogue, on a l'énergie de la maman et de la fidélité. Ici, on nous parle qu'il y a des silences, il y a des... Ouais, on ne parle plus actuellement à son autre de cœur, j'entends, mais ça va revenir. On a l'énergie de la maman, les deux oiseaux qui me parlent de communication, ça va revenir en fait. Vous voyez, les oiseaux me parlent de communication, on me le répète là. Peut-être ici, on peut être parent, ou toi, ou la personne de cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a de la transformation. On a de la transformation qui arrive. La situation est renouveau. Donc pour moi, il va y avoir un renouveau avec ta personne de cœur ici. Grâce au dialogue, vraiment c'est ce que je ressens, ça va vous libérer, vous allez faire un choix suite à ça. Et pour moi, ça va se fidéliser, vous allez poser l'ancre avec votre personne de cœur. Relation stable qui dure dans le temps. Ça va durer, ça va se transformer. Et on a quoi juste derrière? On a la protection des anges, la protection divine. Et il y a marqué grande protection, mariage à l'appui. Je ne sais pas, mais ce que je ressens, c'est un contrat d'âme qui peut réellement s'officialiser, se stabiliser. Ici, il peut y avoir un rival. Il y a peut-être quelqu'un qui a des vues sur toi et qui fait tout pour te choper. C'est possible, vraiment. Voilà les belles âmes. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael. Voilà. On va voir ce que l'archange Michael veut vous dire dans cette situation. Et après, je vous prendrai un petit message de Maman Marie et de Jésus, bien évidemment, comme à chaque fois. Alors j'espère vraiment que cette guidance aura pu, elle n'est pas finie, hein, aura pu vous aider, aura pu vous plaire, aura pu vous faire passer un bon moment, ou voilà, te sentir appuyé, que tu sentes le soutien de la divinité, et puis le mien aussi, clairement. Parce que moi, mon but, c'est de vous transmettre de l'amour, de la lumière, des réponses aussi, tout quoi. Mais en tout cas, que du positif, les belles âmes. Allez, s'il te plaît, Archange Michael, qu'est-ce que tu aimerais dire dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici? Merci de me passer un message clair et précis. Eh bien, vous en aurez deux. C'est ça. Vous aurez deux messages, mes belles âmes, même trois. Détachez-vous de la situation. On vous demande peut-être de prendre de la hauteur, de vous détacher peut-être de certaines personnes. Ça me revient encore une fois.
Ouais, de prendre de la décision. Clairement, ça revient. Et vous allez trancher, vous allez prendre des décisions juste pour vous-même, mais pour votre relation, j'entends. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi que en cette situation. De toute façon, pour moi, clairement, vous allez retrouver de la paix. Tu peux faire cette prière, tu peux demander à l'Archange Michael. Pour moi, on va prendre la décision de s'occuper de soi, de faire de l'ancrage, de remonter ses énergies, de couper des liens certainement qui sont peut-être toxiques, qui vous plongent en fait, hein, qui vous maintiennent la tête sous l'eau. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Votre intuition est pure, faites-lui confiance parce que vous allez y voir plus clair les belles âmes. Donc faites confiance en votre cœur, en ce que vous ressentez. On dit toujours première idée, toujours la plus juste, la meilleure. Il faut avoir foi en ce qu'on ressent. Pas quand on est dans la panique, mais quand on est, vous voyez, quand on a pris du recul, fiez-vous à ce que vous ressentez dans votre cœur les belles âmes. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Pour moi, on me répète, vous allez y voir plus clair et ça va pas tarder. Écoutez et respectez votre ressenti. Donc on appuie sur le fait que certainement tu ressens des choses, que certainement ton intuition te dit des choses et qu'il est temps que tu t'écoutes. De toute façon, la fluidité va revenir, la clarté, on voit que tu as de la foi, tu vas retrouver ta force ici, tu vas te débarrasser des choses qui ne te rendent pas bien et ça peut être des personnes effectivement. Merci Archange Michael de me soutenir, de me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc si tu as du mal à dire les choses véritablement, que des fois tu ressens que ton ego il est un peu sur toi, mais tu peux prier pour couper ce mental, cet ego, ces peurs, et puis pour avoir une communication claire et authentique avec votre autre aussi. Mais pour moi, vous allez faire le nécessaire pour vous-même ici. Vraiment, ils insistent, hein, écoute ton intuition. De toute façon, tu vois, on va te poser des lunettes ici et tu vas vraiment y voir plus clair sur tes situations, sur les personnes qui t'entourent, sur la personne de cœur aussi. Parce qu'on me dit bien, ici, on a influencé la personne qui regarde pour que sa relation soit sabotée. Peut-être qu'il y a eu un quick avec ton autre ou que ce quick vient à cause des autres, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en coûte, vous allez vous réconcilier. Cette personne de cœur, tu peux lui faire confiance. C'est quelqu'un de confiance, de fidèle, de loyal. Mais par contre, autour de toi, tu as un masculin ou une polarité masculine, parce que derrière, ça peut être une femme hein, qui a des énergies masculines, qui n'est pas sincère, hein, qui est toxique pour toi. Et comme je te dis, ça peut être dans ta famille de sang ou de lien d'âme, amical, tout ça quoi. Voilà, mais pour moi, on va voir clair maintenant. Et la fluidité va revenir. Amen. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie, les belles âmes. Hop, Maman Marie et après Jésus d'amour. Allez, on brasse un petit coup. N'oubliez pas de liker les belles âmes pour me soutenir, s'il vous plaît, ça encourage. Merci pour ceux et celles qui le font. Merci pour vos retours, votre bienveillance. Je ne le répéterai jamais assez. Vous avez vraiment toute ma gratitude, les belles âmes. Celui-là veut venir, hein, tu es d'accord hein. La sobriété, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On y voit clairement qu'on peut être beaucoup entouré. Mais tu vois, on te redit que clairement, tu vas faire preuve de lucidité. Ton esprit est capable de se concentrer facilement et tu vas retrouver tes lunettes, d'accord, qui vont te permettre de faire, d'y voir clair sur ton entourage. Clairement. On va voir le vrai du faux. On va voir les personnes qui sont sincères et celles qui le sont moins. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Ouais. Et on a l'espoir. Il y a de l'espoir dans vos situations. Il y a de l'espoir pour moi au niveau sentimental ici. On te dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Amen. Donc ici, pour moi, tu vas vraiment y voir plus clair et on te parle de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, renouveau, qui peut se passer. Et confiance en Dieu, au plan divin. Et confiance aussi peut-être à la personne de cœur. Parce qu'on t'a dit que tu vois que, je ne sais plus où c'était, hein, de croire en toi, d'avoir la foi.
et de croire aux autres. Moi, aux autres, c'est peut-être que voilà, ta personne de cœur, elle est vraiment sincère ici. Tu vois? Et il y a vraiment de l'espoir. Pour moi, vous allez vous libérer de fardeaux, d'épreuves et peut-être d'une petite séparation. Enfin, je sais pas, je dis petite, mais voilà. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec cette personne de cœur qui, pour moi, dans ce que je vois là, est sincère avec vous, les belles âmes. C'est pas quelqu'un qui est faux ou fausse. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Ce que Jésus d'amour veut vous transmettre dans l'instant présent, mes belles âmes. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui seront concernés, à qui c'est destiné. Allez, on vous dit quoi? Pardonnez, vous serez pardonné. Donc, quoi qu'il en coûte, on vous parle de pardon, que le pardon est libérateur déjà pour toi qui me regarde. Il y aura certainement du pardon entre vous et votre autre, mais pas que. Ça veut dire que ici, tu sens que peut-être il y a des gens qui t'ont atteint. Voilà, le fait de porter des poids qui ne t'appartiennent pas, ou peut-être le fait qu'on a essayé de t'influencer sur ta relation, il faudra pardonner en gros. Tu vois, pardonne pour être pardonné, comme Jésus le dit. Ouais, pardonner pour être pardonné, pour vous libérer, pour pas emporter cette rancune avec vous qui vous empoisonne le cœur, tout simplement. Mais pardonner, ça veut pas dire, tu vois, il y a pardonner et pardonner, c'est-à-dire oui, je te pardonne pour moi me libérer, pour pas rester dans ces énergies négatives, mais ça veut pas dire forcément de reprendre les liens, vous voyez. Pardonner, on le fait pour, voilà, ça sert à rien, tu vois, bon, on est tous humains, on fait tous des fautes, on est tous pécheurs de toute façon, on pêche, voilà. Donc, en gros, il y a cette notion de pardon ici, mais prie pour ça si c'est trop dur, j'entends, pour te débarrasser de fardeau, vraiment, c'est ce que j'entends. Parce qu'ici, tu as peut-être pardonné à ton autre où tu t'es senti abandonné, peut-être que tu as ce trauma-là et que ça te l'a réveillé ou que lui te l'a créé, je ne sais pas, mais ça peut aussi être pour des personnes superficielles et fausses ici. D'accord? Comme on a pu voir. C'est ça. Donc, pardonnez, vous serez pardonné. Luc 6, 37. Soyez dans le pardon. Peut-être qu'il y a un pardon aussi que tu dois transmettre toi aussi. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer. Si tu as le besoin de dire pardon à quelqu'un, eh bien, c'est libérateur vraiment. Et ça remonte les énergies. Et puis, tu peux pardonner dans ton cœur à quelqu'un, même si elle ne fait plus partie de ta vie. Et en dos de deck, vous avez... Adieu, tout est possible. On reparle de quelque chose de possible, ça me ramène à cette carte, les belles âmes. Tu vois, avec la force et la conviction. Votre force, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc tout est possible pour toi grâce à ta foi, mais tout est possible encore plus pour le divin, pour Dieu le Père. Donc aie foi en cela. Adieu, tout est possible, Matthieu 19, 26, depuis tout à l'heure, on vous parle d'espoir, de garder foi, d'accord? Il y a de l'espoir, tout est possible, belle âme. Amen, j'entends. Voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous aura pu vous aider, aura pu vous faire passer un bon moment. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de soutien aussi. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, les belles âmes. Bye bye!